Dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Bella, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontières que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies? Je n'ai jamais personnellement fait de procès d'intention à qui que ce soit. Et je me garde toujours, quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, de laisser parler ma subjectivité. Or, il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux moyens d'expression. C'est le président Ben Bella, donc la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières, ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais que c'est un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce terrain, il sera difficile de trouver une solution. Et alors, dans cette perspective, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb? Alors, je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusive contre aucun régime. Par contre, celui du président Ben Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés. De ce fait, c'est le plus tolérant qui, en principe, devrait être écouté. Que convient-il de penser, selon vous, Majesté, de l'attitude en face de cette crise de l'Égypte et du président Nasser? Pour le moins que je puisse dire, c'est que de la part d'un homme ayant l'expérience du président Nasser, c'est que dans le conflit algéro-marocain, il a agi avec beaucoup de légèreté. Et en termes diplomatiques, le mot légèreté est très lourd.